Alors, salut les amis, c'est le votre frère Viking. Je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de COTP, mais précisément comment est-ce que vous pouvez automatiser le, le- l'arbitrage, de trading de COTP. J'ai reçu pas mal de messages, alors j'ai décidé d'adopter une nouvelle stratégie, ok, qui va être vraiment un peu plus facile que l'ancienne, ok. Alors, vous allez vraiment réécouter, écouter la vidéo avant d'appliquer. OK? Et la meilleure stratégie dont je recommande, écouter la vidéo. D'un premier temps, prenez note. Et maintenant, vous avez votre ordinateur, votre téléphone d'un côté, et vous réécoutez encore la vidéo. Et là, maintenant, vous appliquez. OK? La première chose dont vous avez besoin d'un ordinateur ou d'un VPS. OK? Alors, pourquoi je dis d'un ordinateur ou d'un VPS pour automatiser? C'est que le code qui m'a été remis va rester sur un ordinateur. OK? Et on va parler des détails du code, certainement dans d'autres vidéos. Mais je vais vous donner quelques avant-goûts. Le code doit rester en fait sur une machine. OK? Et vous avez le choix. Soit vous prenez une machine virtuelle ou soit vous prenez une machine physique. Et quelle est la différence entre ces deux? Soit vous prenez un VPS, parce que les VPS sont des machines virtuelles dont tout ce que vous payez en fait la souscription, l'abonnement pour avoir accès à ces machines-là, mais vous n'êtes pas physiquement en contact avec ces machines-là. OK? Ces machines-là ne dorment jamais, ces machines ne s'éteignent jamais. Du coup, le code COTPS ne va jamais s'arrêter. OK? Parce que du moment où la machine que vous utilisez s'arrête, le code ne va plus prendre ne va plus faire de nouvelles transactions. OK? Moi, j'ai opté pour le processus de la machine virtuelle parce que um, je tiens beaucoup à mes technologies. Okay? Laisser un ordinateur allumé 24 heures sur 24, je pense personnellement que ça détruit la machine. Okay? Mais si vous avez un ordinateur qui est déjà allumé 24 heures sur 24, qui est à l'abri des enfants, ça ne s'éteint pas, vous pouvez utiliser le processus des machines physiques. Pas besoin de machine virtuelle. J'espère que vous me comprenez. Alors, dans cette explication, on va parler de machines virtuelles. Okay? Et si vous avez déjà une machine physique, vous pouvez sauter ces étapes-là. Okay? Et puis aller en avant de la vidéo, parce que la vidéo est enregistrée. Donc, on va parler de processus de machine virtuelle. Et je vais vous montrer quelle machine virtuelle moi je recommande précisément après avoir fait mes investigations. Okay? Je recommande en fait, je recommande cette compagnie-là, AccuWebHosting.com. Okay? Vous partez sur le site, ce sera en bas de la vidéo. Moi, je m'en fous du lien d'affiliation. Okay? Donc, vous pouvez en fait aller sur le site. Et dès que vous êtes sur le site, ça va vous envoyer ici. Okay? Dès que ça vous envoie ici, vous descendez en bas. Désolé pour la langue anglaise, c'est tellement mes configurations. Mais vous allez voir l'option VPS Hosting et vous allez cliquer Get Started, démarrer. Okay? Quand vous cliquez sur ça, ça va vous envoyer sur une nouvelle page. Okay? Vous descendez au bas de la page. Okay? Comme je vous ai dit, ces machines virtuelles ont un abonnement. Okay? Et vous allez venir ici. La machine est localisée aux États-Unis, okay? Dans l'État de Denver. C'est là que le serveur est. C'est-à-dire, si vous êtes en France, là, le serveur que vous allez utiliser, ce sera aux États-Unis. C'est fou, ce processus d'explication-là. Mais juste suivez la logique. Okay? Donc, au lieu de prendre, faites très attention. Rappelez-vous que quand ils mettent ici 1 an, ça signifie que si vous payez un abonnement de 1 an, ils vont vous prendre 7,99 $ par mois. Okay? Ça va vous coûter 7,99 $. Dans ce cas-là, moi, je ne prends pas un abonnement de 1 an. OK? Je vais prendre un abonnement mensuel. OK? Je vais venir ici, je vais prendre un abonnement mensuel par mois. Ça fait 10,99 $. OK? Je vais cliquer sur les 10,99 $, puis j'ai mis one month, ce qui signifie 1 mois. Faites très attention à ce niveau-là. Ne prenez pas d'abonnement annuel. OK? Bon, si vous voulez, ça dépend de vous. Et vous allez cliquer Order. OK? Quand vous cliquez sur Order, ça va vous rediriger en fait sur une autre page. OK. Ils vont vous diriger sur cette page-là. OK? Rappelez-vous en fait que la machine, en fait, oups, OK. Attendez, certainement, je dois revenir. J'ai utilisé la configuration d'une machine Linux.
au lieu de Windows. Donc, je vais venir à la case de départ. OK. On va venir sur le site principal, comme je vous avais dit. On va... Vous voyez, je vais vous donner le lien directement qui va vous envoyer sur le Windows, les machines Windows. OK. Le plan VPS de Windows. OK. Je vais vous envoyer en même temps directement sur le lien pour vous éviter de cliquer sur un lien. OK, voilà. Bon, ça, en fait, c'est le plan Windows. OK. Donc, je vais vous mettre, en fait, ce lien-là. Donc, ignorez complètement les premières étapes. OK. Je vais vous donner ce lien-là. OK. Donc, ce dont vous allez faire, vous allez... Ils ont différents plans de machines de Windows. OK. Ils ont des plans de 40 $, de 20 $, de beaucoup de 19 $ et autres. Mais vous allez prendre le plan de 12 $. OK? Vous allez prendre le plan de 12 $ pour la machine Windows. Et vous allez cliquer Order. OK. Là, vous allez vous assurer que vous avez le plan mensuel, pas le plan annuel. Et vous allez venir ici. Vous allez venir ici. Vous allez choisir un nom que vous allez remettre à votre serveur. OK? Vous pouvez appeler le serveur le nom que vous voulez. Vous pouvez l'appeler par votre prénom, par le nom d'un membre familial, d'un ami, le nom que vous voulez. OK? Moi, je vais appeler ça le King. OK? Je vais appeler ça le King Server. OK? Je vais appeler ça le King Server. OK? Vous allez mettre un mot de passe. OK? On va choisir un mot de passe. Et vous laissez toutes ces différents, le reste de ces détails-là exactement dans l'ordre dans lequel il est. OK? Et vous allez cliquer sur Continuer. Là, maintenant, quand vous cliquez sur Continuer, vous êtes à la dernière étape de ce processus-là. Donc, vous allez venir ici et vous allez cliquer sur Checkout ou en la fin, sur le bouton vert. OK? Vous allez cliquer sur le bouton vert. Là, sur le bouton vert, si vous n'avez pas de compte, OK, désolé, si vous n'avez pas de compte, là, si vous n'avez pas de compte, ils vont vous envoyer en fait, bon, moi j'ai déjà enregistré l'information, mais si vous n'avez pas de compte, vous allez créer un nouveau compte. Donc, quand vous allez venir ici, vous allez entrer vos informations. OK? Vous allez entrer vos informations jusqu'au bas. Ignorez ça. La partie de paiement, vous choisissez combien est-ce que vous voulez payer, si vous voulez payer à travers PayPal ou la carte de crédit. OK? Ou la carte bancaire. Vous allez venir ici parce qu'il prend deux options. Et vous allez cliquer sur je comprends les règles et autres. Vous allez sélectionner ça et vous allez finir votre commande. Vous allez recevoir un email où ils vont vous demander de vérifier votre email adresse. Vous allez dans votre boîte mail. Vous partez dans votre boîte mail. Si vous avez utilisé le Yahoo, le email, le Hotmail, quelque chose que vous avez utilisé, vous allez cliquer sur ce lien-là. Désolé, ça va vous rediriger sur cette page-là. Je suis un peu fatigué. Ça va vous rediriger sur cette page-là. OK? Alors, si vous le faites, normalement, tout se passe bien. Vous devez vous retrouver en fait sur la page principale. OK? Et ça va ressembler comme ça, la page qui va venir. Ça va vous envoyer sur une page comme ça. Ignorez, vous allez voir 0 ici, vous allez voir 0 ici. Mais à partir du moment que vous faites ça, vous attendez. OK? Le support va recevoir votre requête et ils vont provisionner, ils vont créer votre serveur virtuel. OK? Quand ils vont créer votre serveur virtuel, ils vont vous envoyer un message par mail. OK? Ils vont vous envoyer un message par mail. Voici les langues. Je vais changer la langue et puis je vais mettre la langue française. Je crois que je n'avais pas vu.
Bon, c'est un peu bizarre. Je ne sais pas pourquoi ça ne vient pas. Normalement. OK, appliqué. OK. 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 Là, vous avez vu que toutes les conversations sont en français maintenant. OK. Pas de problème, normalement, vous devez vous retrouver. OK. Donc là, je vais retourner en fait sur le lien pour récapituler. OK. Je vais retourner sur le lien. Pour récapituler. Donc, vous voyez, vous venez ici, vous passez votre commande. Vous choisissez ce type de serveur-là, vous passez la commande. Vous cliquez sur continuer pour continuer le processus de commande. Rappelez-vous que vous devez choisir sur le mensuel, vous devez choisir le mensuel. Bon, avant de continuer, désolé, avant de continuer, vous allez mettre le nom du hôte et vous allez mettre le mot de passe et vous allez cliquer continuer. Suivez les étapes jusqu'à la fin et vous retournez sur l'espace client. OK. Quand vous êtes sur l'espace client, ça là, en fait, ça là comme ça que ça va ressembler, mais vous n'aurez pas de service. OK. Donnez-les 24 heures maximum pour qu'ils puissent provisionner votre serveur. Quand le serveur est en mode provision et que c'est prêt, ils vont vous envoyer un message pour vous dire que le serveur il est prêt. OK, vous allez recevoir ça dans votre boîte mail. Et là, vous allez venir sur mes services, vous allez venir sur mes produits et services. OK. Et là, vous avez vu que j'ai un serveur qui est en mode actif. OK. Prêtez très attention à ce que je vais faire à partir de là. OK. Donc, si le serveur est prêt, il sera en mode actif. OK. S'il n'est pas prêt, il sera en mode d'attente. OK. Vous allez cliquer sur le serveur. Et vous allez descendre jusqu'au bas. OK. N'essayez pas de vous rappeler d'aucune de ces informations-là parce que dès qu'on finit les zooms, ces informations sont déjà actualisées. OK. Vous allez venir sur informations supplémentaires. OK. Et là, vous allez venir, vous allez récupérer l'adresse IP. OK. Rappelez-vous, si vous voyez un peu le processus, c'est qu'il vous montre comment est-ce que vous pouvez connecter sur une machine Windows, sur une machine Linux et un MacBook. OK. Et là, on veut se connecter à une machine Windows. Donc, on va prendre l'option Windows. Si vous avez un MacBook, vous allez regarder la vidéo. Mais je vais me concentrer sur la partie Windows. OK. Maintenant, là, on va chercher à nous connecter maintenant à la machine virtuelle. Ils ont mis une vidéo qui explique le processus, mais il est très simple. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous aurez besoin de ce qu'on appelle un outil qu'on appelle Remote Desktop. Prêtez très attention. Remote Desktop. Donc, c'est un outil qui existe sur Windows. Et je vais vous montrer à partir de la vidéo à quoi ça ressemble. OK? La vidéo, en fait, les explications sont en anglais, mais il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez. Juste regardez la vidéo sans chercher à comprendre ce qu'il dit. OK? Je vais vous montrer. Je vais vous montrer, en fait. OK. Là, maintenant, il va vous montrer exactement comment est-ce que vous pouvez vous connecter. Ça, c'est votre machine Windows, votre ordinateur portable, votre PC, votre ordinateur bureau personnel. Là, maintenant, vous allez vous connecter à un outil qu'on appelle Remote Desktop. OK? Et pour accéder à Remote Desktop, ce sont les étapes dont il va montrer. Il dit dans son cas, il utilise Windows Test. La première chose que tu vas cliquer sur le bouton Start. OK?
Après ça, tu vas cliquer dans la barre de recherche. Dans la barre de recherche, tu vas taper Remote Desktop Connection. Okay? C'est exactement ce qui montre sur l'écran. Quand tu tapes Remote Desktop dans la barre d'adresse, dans la barre de recherche, tu vas voir Remote Desktop qui va s'afficher. C'est écrit Remote Desktop Connection. Tu cliques là-dessus. Quand tu cliques là-dessus, il y a une page, une fenêtre, une page qui va s'afficher. Dans cette partie-là, ça c'est vraiment très important et prêtez vraiment attention à ce qu'il dit ici. Dans cette partie-là, où ils ont mis computer, vous allez taper l'adresse IP. Je vais vous montrer ça, mais ce sera un peu différent sur mon ordinateur parce que moi j'ai un Mac. Vous allez taper l'adresse IP, deux points, le numéro de port. Et vous allez comprendre où vous allez prendre ces informations. Hein. Et tu cliques sur le bouton connecter. Et là, maintenant, je vais vous montrer exactement comment est-ce que ce même processus-là, en fait, se répète. OK? Je crois qu'on va séparer les vidéos pour rendre un peu le processus vraiment très simple. Donc, vous vous rappelez, je vous ai dit que toutes les informations concernant ce compte-là, en fait, se retrouvent ici. OK? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez copier exactement, bon, ce ne serait pas les mêmes choses. Ça, c'est mon adresse IP. Le mot de passe, ne cherchez pas à mémoriser parce que c'est déjà changé. Mais vous allez copier cette adresse-là. OK? Vous allez copier et vous allez aller dans le remote desktop qui vous a montré dans le cas. Moi, je n'ai pas un remote desktop. Pour ceux qui sont Mac, c'est Microsoft Desktop. OK? Moi, je clique sur ça et je vais ouvrir. OK? Et là, bon, je vais éditer, mais bon, là, je vais ouvrir. OK? Je vais copier-coller ça ici. Mais ça, c'est Microsoft Desktop. Remote Desktop, c'est différent. OK? Et là, on va retourner dans la vidéo et on va continuer. OK, il est en train de récapituler encore les étapes. On a déjà vu ces étapes-là déjà. Hein. Nous avons déjà parcouru ces étapes-là. Ce qu'il demande ici, c'est que maintenant, il faut maintenant entrer sur votre ordinateur portable. Si on vous demande, vous allez entrer vos droits d'administration que vous connaissez, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Là, le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce serait en fait ce que tu as reçu dans le email ou ce que tu as dans ton back office. Dans ce cas-là, tu vas utiliser le nom d'utilisateur administrateur et tu vas utiliser le mot de passe, pas ce mot de passe-là, mais le mot de passe que tu as reçu dans cette partie-là. Quand tu suis ces étapes-là, désolé, quand tu suis ces étapes-là, ça va te permettre de te connecter au serveur virtuel. Et dès que tu finis, tu vas cliquer connecter et ça va t'envoyer sur une machine virtuelle qui ressemble à ceci. OK? Tu vas cliquer continuer et ça va te connecter à la machine virtuelle. C'est sûr,
C'est ça. C'est à ça que la machine virtuelle va ressembler. C'est exactement que tu vas être. Pour éviter de rendre la vidéo trop longue, je vais m'arrêter ici et on va faire une autre vidéo qui sera la partie 2 qui concerne, on a acheté le serveur VPS, on s'est connecté au serveur VPS. Maintenant, on va configurer le serveur VPS pour recevoir le code. Donc, du coup, si vous avez un ordinateur personnel Windows que vous voulez utiliser, vous pouvez sauter toutes les étapes et revenir être ici directement. Vous n'avez pas besoin de faire les étapes précédentes. OK? OK, je vais arrêter le partage d'écran. OK, donc c'est un peu ça. On va arrêter la vidéo et on va revenir avec notre vidéo. Ciao.